Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles Express spécial Semaine de relâche. Retour sur la journée Sors tes parents samedi dernier à Ispit. Une panoplie d'activités était au rendez-vous pour les jeunes et les plus grands, tels que de la glissade, hockey-boule, patinage ainsi que dégustation de tirs d'érable et hot-dog. Une nouvelle activité fut bien appréciée des participants, le frisbee golf, pour une première cette année. La journée s'est terminée avec le film Les joueurs d'hiver présenté à la salle CCM. Un événement initié par les Chevaliers de Colomb des Escoumins qui fut un succès sur toute la ligne. Des activités se dérouleront tout au long de la semaine prochaine dans chaque municipalité, en commençant avec les Escoumins. Le vendredi 1er mars, les activités débutent avec le tournoi de hockey pound pour les adultes. Le lendemain, 2 mars, se poursuit avec la finale du hockey et à 20h, le spectacle de Sandman, le fascinateur, sera présenté dès 20h. Lundi, le 4 mars, tournoi de NHL au PlayStation se fera au bar de l'Arena. À 18h, randonnée de raquettes avec Dave l'explorateur. S'ensuit d'un feu et chocolat chaud au retour à la salle multifonctionnelle des Escoumins. Mardi, le 5 tournoi de hockey pound pour les jeunes ainsi qu'une sortie au Mont Grand Fond et film à 18h. Le mercredi 6 mars, c'est la sortie du camp de jour. Jeudi le 7, dès 18h, soirée hivernale avec en activité feu, glissade, musique et bar sur place. Le vendredi 8 mars, c'est au tour de Bill Bestiole à 14h de présenter son spectacle « Les créatures du Jurassique ». Et finalement, le samedi 9 mars, la semaine de relâche se termine avec un voyage au Drakkar de Baie-Comeau contre les Saguenayens de Chicoutimi. N'hésitez pas à contacter Stéphane Gaudreau pour plus d'informations au 418-233-2766, poste 5. Maintenant, du côté de Longrive, on débute la semaine avec un tournoi de quilles par enfant, dimanche le 3 mars. Lundi le 4 mars, atelier de semis dès 13h30. Mardi le 5 mars, c'est une sortie en autobus chez Amusement SPK à Chicoutimi. Mercredi le 6, activité quilles et bingo de cadeaux dès 13h. Jeudi le 7, c'est cuisine parents-enfants de 9h30 à 12h30. Vendredi le 8 mars, cinéma à écran géant de 13h30 à 16h. Et finalement, le 9 mars, c'est la journée d'activité extérieure dès 13h au parc récréatif ouvert à tous. À Tadoussac, le comité du carnaval de Tadoussac nous propose plusieurs activités, dont le fameux Mardi Gras le 5 mars en soirée. Écoutons Bruno Forêt et Audrey Bouliane nous en parler.
Donc, nouveau souffle, nouveau comité pour le carnaval de Tadoussac. J'aimerais vous entendre là-dessus. On a un nouveau comité, voilà, on est composé de 4 citoyens, donc c'est un comité citoyen cette année là, qui organise le carnaval. Il y a moi, Bruno, Audrey, on a Isabelle Nicolas aussi, puis Mélanie Duchesne qui font partie du comité. OK. Et puis on est chapeauté là, au niveau administratif par l'auberge de jeunesse de Tadoussac. Puis sinon, c'est un comité qui, le carnaval a pour vocation de rayonner à travers tout le village, puis de faire de la place à toutes les entreprises, toutes les initiatives du village. Fait que c'est toujours la même formule, mais avec une nouvelle administration. Peut-être nous dire les plus grosses activités qui s'en viennent, le Mardi Gras surtout. Mm-hmm. On aime ça, le Mardi Gras. Ah oui, le Mardi Gras qui est devenu... c'est une tradition très ancienne, mais qui est peut-être une néo-tradition aussi qu'on a ressuscité depuis 3 ans. Donc, un défilé dans les rues avec des masques. Là, c'est la folie dans les rues. Et puis, on a toujours le band du Mardi Gras là, qui s'appelle Band Kiva, qui est composé de musiciens qu'on connaît bien dans la région, là, qui vont nous faire la fête dans le camion BMR, juste ici, dans la cour de l'auberge. Donc, un spectacle extérieur dans un camion chauffé pour les musiciens, puis à la Belle Étoile pour le public. Super. Ouais. Est-ce que cette année, il va toujours avoir la baignade hivernale dans la baie? Malheureusement, c'était une très belle activité l'année passée qui a été très appréciée, là, mais ça a été un petit peu plus compliqué cette année. Là. Okay. On espère que ça va revenir peut-être l'année prochaine, mais ça ne peut pas revenir cette année. Donc, on saute une année. Oui, bien chacun peut. S'il y en a qui veulent s'essayer, c'est pas interdit de se lancer dans l'eau, mais ça ne sera pas supervisé par nous. Parfait. Donc, en ce moment, êtes-vous toujours à la recherche de bénévoles? Comment ça fonctionne? Toujours, oui. Toujours, okay. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a toujours besoin de bras et de gens motivés. Fait que c'est sûr que de la job, on en a pour tout le monde. Fait que, puis, comme on disait, on essaie d'intégrer les gens le plus possible, que tout le monde participe. Donc, c'est ça. On souhaite la bienvenue à tout le monde. Puis... on va avoir de l'ouvrage, je pense. Oui! Puis il y a toujours, nous, on invite les gens à nous contacter d'avance, puis on va répartir des tâches tout au long de la semaine pour l'implication bénévole. On a la page Facebook, comme je disais, qui est vraiment notre point de contact, Carnaval de Tadoussac sur Facebook. Et puis sinon, à la volée aussi, il y a toujours des gens qui arrivent puis qui prennent le relais du barbecue à hot dog ou de quoi que ce soit. Puis ça, c'est toujours bienvenu. Fait que c'est sûr, c'est un événement qui est pour les bons vivants, pour les citoyens. Là, fait que des fois, les choses s'improvisent, mais un coup de main est toujours bienvenu pendant la semaine. Parfait. Donc là, ça commence le 1er mars. Le 1er mars. Ça commence avec quoi comme activité exactement? On ouvre le 1er mars, c'est vraiment le vendredi d'ouverture. Là, on a un 5 à 7 à l'auberge ici pour annoncer, remercier les partenaires, prendre un petit verre, lancer le carnaval, disons. Okay. Puis disons que les activités commencent le 2 mars, proprement dit, avec un rallye. C'est le rallye de motoneige. Voilà. Rallye de motoneige pendant la journée. Et puis, souper spaghetti. Oui, c'est ça. Après le rallye de motoneige, dans le fond, on va accueillir tous les motoneigistes ici à l'auberge. Donc, on va avoir le souper. Les gens du village aussi là, sont les bienvenus, ça c'est sûr, à venir au souper également. Il va y avoir un petit spectacle durant le souper. Il va y avoir un spectacle aussi après le souper ici à l'auberge également. Fait que ça va être une belle soirée d'ouverture, je pense, d'activité. Oui. Fait que là, ça se passe sur toute la semaine, c'est bien ça, voilà. Du 1er au 10. Du 1er au 9. Disons. Le 10, on inclut le 10 pour rappeler aux bénévoles qu'il y a toujours du travail à faire quand le démontage arrive. Parfait. Mais disons que c'est vraiment jusqu'au 9. Puis tous les jours, on a des activités prévues. On va avoir, en vrac, là, on va pas nommer jour par jour, mais on a un tournoi de hockey bottine. On a le samedi qu'on a un souper trad, donc souper-spectacle avec l'Âge d'Or, en collaboration avec l'Âge d'Or. Donc ça va être une belle grosse soirée de fermeture. Après, on a du cinéma au Centre d'interprétation des Mêmes Femmes Marron. On a Katak, le brave beluga, donc un film d'animation québécois qui se passe en face de Tadoussac, ici, dans l'eau. Fait que c'est une nouveauté. Puis on est bien content aussi d'avoir cette salle-là, qui est une belle salle de cinéma au Grimm, puis qui va servir pour les citoyens. Donc, activité intérieure et extérieure. Intérieur, extérieur, voilà. Okay, puis il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les familles, pour les enfants. Il y a des choses qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais comme je vous dis, ça va sortir. Là, il y a encore des. Il faut rester à l'affût sur votre page. Voilà, ouais, c'est ça. Parfait. Avez-vous un plan B si la température n'est pas de votre côté ou... La température va être de notre côté. Oui, bien c'est ça. On est très, très connecté avec les éléments à Tadoussac. On est capable d'invoquer l'hiver. On est convaincu. On a foi. On a beaucoup d'imagination aussi. Oui. Donc, on va aviser au moment que ça... Mais oui, c'est sûr que c'est quand même inquiétant, là. C'est le peu de neige, la chaleur qui arrive, mais on devrait être bon pour se revirer de bord. Puis... les gens vont passer quand même une belle semaine. Oui, exactement.
plupart des activités sont encore possibles, là, malgré, peu importe la température. Il y a peut-être juste le rallye de motoneige que ça pourrait être chaud, là, mais pour le reste, c'est des activités qu'on fait dehors. Mais un concours de bûcheron, quand bien même la neige fond, on va pouvoir couper des bûches. Il n'y a pas pareil, de problème, puis, oui, c'est ça. En général, la plupart des activités vont tenir bon, là, même si la température n'est pas au rendez-vous. Parfait. Bien, merci vous deux. Et puis, on invite les gens à venir en grand nombre. Merci beaucoup. Merci. Du côté de Sacré-Cœur, ça débute le samedi 2 mars avec le carnaval sur glace pour l'ouverture dès 17h. Le dimanche 3 mars, c'est journée de patinage à l'anneau de glace. Lundi 4 mars, journée olympiade hivernale de 9h30 à midi et cercle d'histoire avec Madame Chose si la température le permet. Mardi le 5, jeux gonflables de 10h à 13h au gymnase. Mercredi le 6, atelier intergénérationnel à la salle de l'Âge d'Or, activité sur inscription. Et dans la même journée, patinage libre de 16h30 à 21h et démonstration de patinage artistique du club Escopop à 18h30. Jeudi le 7 mars, randonnée de raquettes au flambeau à 19h et le vendredi 8 mars, clôturera la semaine avec une soirée disco patin de 15h à 21h. Également, toute la semaine, vous pourrez vous inscrire pour la sculpture sur glace auprès de Delphine au 418-236-4621, poste 39 pour réserver votre bloc de glace. Pour la ville de Forestville, les festivités commencent le samedi 2 mars avec le défi château de neige qui consiste en réalisant un château de neige dans sa cour et envoyer une photo à celle-ci à www.défichâteaudeneige.ca. Le dimanche 3 mars, la journée débute avec un brunch de la relâche au local des Chevaliers de Colomb dès 8h. Et par la suite, dès 13h15, c'est le macramé hibou avec le cercle des fermières à la salle Armand Topping. Lundi, le 4 mars, dès 9h, matinée jeux de société. À 11h, apporte ton lunch et viens dîner au relais du club Plein d'air. À 13h, viens faire ta pizza au câble Le Nordais. Inscription obligatoire au 418-587-4482, poste 3110. Et en soirée, dès 19h, badminton gratuit. Mardi le 5 mars, dès 9h30, il y aura du pickleball au complexe Guy Ouellette. S'ensuit à 10h d'un atelier de couture à la friperie Le Nordais. À 13h, c'est le rallye photo d'hiver. À 14h, peinture sur vaisselle. Et à 19h15, volleyball gratuit. Mercredi le 6, ça commence avec Madame Chose à la bibliothèque municipale pour les 3 à 7 ans. De 10h à 15h, Clair de Lune à la salle de quilles de Forestville, inscription au 418-587-4482, poste 3110. De 15h à 16h, patinage libre en pyjama et finalement à 19h, badminton gratuit au gymnase de la Polyvalente. Jeudi le 7 mars, dès 11h, triathlon à relais de 11h à 15h, glissade au complexe Guy Ouellette et à 20h, pièce de théâtre dehors novembre présentée au pavillon des Arts de Forestville. Vendredi le 8, c'est le tournoi de hockey mineur au complexe Guy Ouellette. À 10h, randonnée de raquettes et à 18h30, présentation du film Wonka au pavillon des Arts de Forestville. Et finalement, samedi le 9 mars, le tournoi de hockey mineur se poursuit. Et de 13h à 15h30, jeux gonflables, maquillage et troupes vous attendent à la salle Ginette B. Sirois. Pour les villages de Colombier, Portneuf-sur-Mer et les Bergeronnes, nous vous suggérons de surveiller les pages Facebook des municipalités pour les activités à venir pour la relâche. Également, soulignons la généreuse participation de la MRC La Haute-Côte-Nord qui offre 5 000 $ à chaque municipalité qui en fait la demande pour réaliser leur activité tout au long de la semaine. L'adoption d'un projet pour que chaque municipalité puisse améliorer ou tendre vers des activités plus grandes dans le cadre de la semaine de relâche scolaire. Oui, les différentes municipalités de la MRC organisent des programmations hivernales pour la semaine de relâche. Donc, il est dûment proposé que le Conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord, selon la recommandation du Comité consultatif en développement économique, accepte d'accorder un montant de 5 000 $ à chaque municipalité qui en fera la demande et qui présentera une reddition de compte. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.